Entrez. T'es libre, papa? Ah, bien sûr, fiston, viens ici. On va discuter un peu, toi et moi. Ben, pourquoi tu fais cette tête? J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Sadiq nous a quittés. Mon ami. Que la terre lui soit légère. Toutes mes condoléances. Qu'il repose en paix. Amen. Aysel. Je m'excuse pour mes questions inutiles de l'autre jour. Que veux-tu? Parfois, ma curiosité peut prendre le dessus. Ce n'est pas si grave, Djali. Aysel, peux-tu verser un peu de farine, s'il te plaît? Tu sais, pour te dire la vérité, j'ai eu très peur de te faire de la peine dernièrement. Nous n'avons pas vraiment pu en parler ces derniers temps. Tout arrive pour une raison. Ne t'en fais pas pour ça. C'est à cause de mon frère. Je veux dire, je ne te connaissais pas quand je me suis opposée à votre mariage à l'époque. La seule chose que je lui ai dite, c'est qu'Aysel avait déjà une fille qui sera ta belle-fille. Pas exactement ta propre fille. Je me rappelle encore de sa réaction quand je lui ai dit ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu t'en mêles toujours? Pourquoi tu juges les gens sans les connaître? Je n'avais pas de mauvaises intentions. J'ai appris à mieux connaître Denise aussi. Depuis, je l'ai aimée comme ma propre nièce. Oh, je t'en suis reconnaissante. Tu vois bien que je n'avais pas de mauvaises intentions. Je sais, Djali. Mais malheureusement, tu ne sais pas tenir ta langue. Ah, ne dis pas ça, Aysel. Si c'était le cas, penses-tu que j'aurais pu garder le secret à propos de Denise, comme quoi Chefki n'est pas son père biologique? Tais-toi, Djali, on pourrait nous entendre. Oh non, je t'assure, personne ne nous entend. Écoute, s'il nous entend parler de ça, il va se mettre en colère. Calme-toi, nous nous sommes réconciliés depuis. Quoi qu'il en soit, dans ce monde éphémère, il serait terrible que l'un de nous parte sans qu'on se soit réconcilié. On a toujours besoin de son frère dans la vie. Aysel, j'aurais aimé que tu te réconcilies avec ta sœur avant son décès. J'arrive pas à croire que tu es ma sœur. Comment tu as pu devenir une personne aussi peu scrupuleuse? Écoute, je suis pas venue ici pour être jugée, encore moins par toi. Et pourtant, ça viendra un jour. Tu seras jugée, Arzu. Tu devras rendre des comptes. Peu importe, ça te regarde pas. Tu laisses ton enfant ici et tu disparais. Tu n'es pas revenu depuis 2 ans et tu débarques pour me donner des leçons? Je suis pas venue ici pour donner des leçons. Alors pourquoi tu es là? Je sais que tu traverses un moment difficile, en plus d'assumer mes responsabilités. Tu sais que je peux pas prendre l'enfant avec moi, mais si tu me le permets, j'aimerais au moins contribuer financièrement. Si je te permets? C'est pour ça que tu es venu? Regarde-moi bien. Tu n'as peut-être pas d'amour maternel en toi, mais je suis la tante de cette petite fille, pas sa nourrice. Nous n'avons besoin ni de toi, ni de ton argent. Dieu merci, nous ne manquons de rien. D'abord, tu m'accuses de vouloir avoir une vie meilleure pour moi, et maintenant, c'est aussi de ma faute si je veux vous aider à améliorer un peu la vôtre. Maman. Ma fille, Reste là. Maman. Allez, viens ma chérie, rentrons à l'intérieur. Tu continues de jouer à ton jeu? Maintenant, tu devrais partir. Pars et ne reviens jamais. Aysel, que se passe-t-il? Aysel, qu'est-ce que tu as? Excuse-moi de t'avoir contrarié. Mais non, Djali, tout va bien. Je vais te demander une faveur si tu veux bien. Essaye de ne plus ressasser le passé, s'il te plaît. Promis, je te promets que je n'en parlerai plus. Ouais.
Jinar? Ah, Denise. Il y a un souci, quelque chose ne va pas? Un ami très cher vient de mourir. Un collaborateur. Je suis juste un peu secoué. Toutes mes condoléances. Merci. Pourquoi t'es si pensive, dis-moi? Denise, il t'est arrivé quelque chose? Je sais pas. Je suis tombée par hasard sur une photo dans la maison. De quelle photo tu parles? C'est une très vieille photo où on peut voir Femi, Essine et ma tante. De ta tante? C'est ça. Apparemment, elle était l'infirmière d'Essine à l'époque. C'est une coïncidence intéressante. Denise, je savais pas que tu avais une autre tante. C'est la première fois que tu m'en parles. C'est parce que ma tante est décédée. Elle nous a quittés, bien avant ma naissance. Je suis désolé de l'apprendre. Si je l'avais su, je t'en aurais pas parlé, je suis désolé. Merci, c'est gentil. Tu sais, c'est pas très important, je sais pas grand-chose sur elle de toute façon. Le plus étrange, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à ma mère de nous en parler, soit elle se ferme, soit elle s'enfuit. Papa, c'est peut-être quelque chose. Montre-lui la photo et tu verras s'il a des informations. Ah oui, Jinar, viens. Attends doucement, Denise. Il est encore très contrarié pour le moment. Nous lui poserons la question plus tard, ne t'en fais pas. C'est pas le bon moment. Je comprends, tu as raison. Je peux pas aller lui demander tout de suite. Dans ce cas, je vais y aller. Ah oui, tu vas sortir pour aller où? Leïla a préparé les vêtements que je devais mettre pour aller à la maison de couture. Eh bien, tout m'a l'air amusant. Passe une bonne journée. Merci Passe-lui beaucoup. du bonjour. À plus À tard. plus tard. Entrez. Les dessins que vous avez demandés. Oiku, Oui, madame. Mert et toi avez pris vos distances à ce que je vois. Merci à toi. Peu importe. Ça n'a jamais compté de toute façon. Tu sais, c'est la meilleure chose à faire pour vous deux. Mais qui est ce Firat au juste? Comment je suis censé le trouver maintenant? L'amour, ça nous fait faire n'importe quoi. Ma petite maman. Oh ma chérie, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu me manques beaucoup, tu sais. C'est pour ça que je viens si souvent. Je peux vraiment pas me passer de toi. Et puis, je suis tellement heureuse de te voir en pleine forme. J'espère que tu n'as pas oublié ta tante tout de même. Ah, bien sûr que non, j'ai pas oublié que tu étais là. Fais-moi un gros câlin. Tu vas bien? Et puis, c'est grâce à toi que maman se remet aussi vite. Je ne dirais pas le contraire. Elle s'occupe de moi jour et nuit. Je crois que je vais reprendre le travail. Maman, ralentis. Y a rien qui presse. Ne sois pas bête, Aïssel. C'est trop tôt. Oui, maman, rappelle-toi que tu es toujours en convalescence. Oui, d'accord, je reprendrai pas tout de suite. Ah là là. Allez, allez. Je veux pas vous interrompre, mais il y a encore beaucoup de travail. Les beignets doivent aller dans les boîtes. Allez. Mais attends. Pourquoi t'emballes des beignets, je comprends pas. Pour la bonne cause, voyons. Aujourd'hui, on commémore. C'est l'anniversaire du décès de ta tante. Bon allez, il ne faut pas traîner. On doit préparer des boîtes et les distribuer aux voisins. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te raconter une drôle de coïncidence aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une photo de notre tante au manoir tout à l'heure. Comment ça? Imagine-toi, cette tante était l'infirmière de feu Essine Kodjabé. Tu le savais pas? Oh, mais quelle coïncidence, en effet. Écoute, j'en sais rien moi. Elle avait beaucoup de patients. Et ça fait tellement d'années. C'était il y a longtemps. Elle aurait quand même dû t'en parler. Ce n'est pas une patiente ordinaire. Il s'agit d'Essine Kodjabé. Elle l'a forcément mentionné, j'en suis sûre. Mais du coup, elle t'a jamais rien dit? Oui,
Peut-être, je m'en souviens pas. Si elle l'a dit, j'ai dû oublier. Oh, Aysel, comment peux-tu oublier un sujet si important? Et à ton travail, que s'est-il passé? Tu as dit qu'il y avait une nouveauté. Ah, avec tout ça, j'ai oublié de t'annoncer une nouvelle. Je vais travailler à la holding. Oh, je suis si contente. Félicitations, ma chérie. Oui, félicitations, mais du coup, ça ne va pas être un peu difficile pour toi? Tu vas voir les mêmes personnes au boulot et en rentrant à la maison. Non, t'inquiète pas, maman, c'est complètement différent. De toute façon, j'ai pas obtenu le poste par favoritisme. J'avais objectivement le CV le plus solide parmi tous les candidats. Je suis encore plus fière de toi. Tu l'as mérité. Justement, c'est pour ça que je suis venue récupérer mon collier porte-bonheur. Je tiens à le porter pour mon premier jour de travail. Je crois qu'il est dans la chambre d'Oiko, dans la boîte à bijoux posée sur son bureau. D'accord, merci maman, j'y vais tout de suite. Aysel, tout va bien? Oui, ça va. Mais j'ai hâte d'en finir avec ces beignets. Distribue-les avec Denise. Je me sens un peu fatiguée. Très bien, ma chère, on s'en occupera. Merde! Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de chercher le numéro d'un client. Tu n'es vraiment pas doué pour mentir. Pourquoi est-ce que j'aurais le numéro de ton client? Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone d'abord? Justement parce que je ne te crois pas. Comment ça, tu ne me crois pas? Je ne crois pas que tu es un petit ami. Merde, mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'accuses littéralement de te mentir à ce que j'entends? Tout ça alors que c'est moi qui te trouve en train de fouiller dans mon téléphone sans vergogne. D'accord, je m'excuse. Je suis désolé, d'accord. Mais je ne pense toujours pas que tu me dises la vérité. Écoute, merde, peu importe ce que tu penses. Je ne dirai rien de plus maintenant, d'accord? Je suis déjà très énervée et je ne veux pas te blesser. Rends-moi mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On verra bien. Advienne que pourra. Qu'est-ce qui se passe, Arzu? Pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici? Calme-toi, je suis pas d'humeur. Ne commence pas, s'il te plaît. Écoute, ne joue pas avec mes nerfs. C'est ta faute tout ça. J'ai dû mentir à tous mes proches à cause de toi. Il ne faut pas que ces mensonges se répandent. Ou sinon, nos 2 vies seront détruites. Oh, mais pourquoi tu m'entraînes dans tes histoires? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux me rendre folle? Denise a vu une photo de moi avec la femme de Fémide tout à l'heure. Elle m'a reconnue comme étant sa tante. Je sais. Elle est venue m'en parler. D'ailleurs, elle pose des questions à ton sujet. Quel genre de questions? Tu es sa mère? Explique-lui pourquoi tu l'as abandonnée ou je le fais. Tu n'oserais pas. Même si tu le voulais. Si je le fais pas, c'est pas pour toi. C'est parce que Denise le mérite pas. Aucun enfant ne devrait découvrir qu'il a une mère comme toi. Toujours là à me juger, on dirait. Ah, écoute, retiens Denise. Dissuade-la de fouiller partout. Sinon... Sinon quoi? Sinon, cette histoire va finir mal pour tout le monde, crois-moi. Je t'interdis de menacer ma fille. D'abord, c'est ma fille. Je lui ferai ce que je veux. Si elle perturbe l'ordre établi au manoir, je la punirai en conséquence. Si tu touches un seul cheveu de Denise, ou si elle vient verser ne serait-ce qu'une larme, je viendrai démolir ton joli manoir, même si tu es dedans, avec toute la famille Kojabeh. Bonjour, sœurette. Mais quelle surprise! Oh! Tu portes ton collier porte-bonheur? Oui. J'ai besoin de chance aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de chance, tu sais. Tout se passera très bien, tu verras. Ok. Ah, Denise. Bienvenue à toi. Bonjour, Leila. Je vois que tu as un très bon style, mais ça ne va pas convenir pour ce travail. Je m'en doute. Viens, allons te trouver les vêtements adéquats. D'accord. Bon courage. Bye.
Ça te va très bien. C'est très beau. Tu le penses vraiment? Je l'aime beaucoup aussi. Ah, c'est top. Obséquieux, c'est ça? Merveilleux, maman. On dit merveilleux. Merveilleux. Pardonne-moi, Denise. Je mélange parfois les mots comme ça. C'est pas grave du tout, Leila. Vous êtes de quelle origine? Ma mère est d'origine albanaise. C'est pourquoi elle confond quelques mots parfois. Mon nom de naissance est Nora. Je trouve que c'est vraiment un joli prénom. Oh, merci beaucoup. Quand ma mère est venue en Turquie, elle a un jour rencontré mon père, Mustafa Kocabé. Ils se sont mariés peu de temps après. Mais peu de temps après, mon père est décédé, alors que ma mère était enceinte de moi. Elle a ensuite fait le choix de retourner dans son pays. À sa naissance, son grand-père Femi m'a rappelé. Femi est un homme très bon. Je vois bien qu'il vous aime très fort. Exactement. Eh bien, voilà notre histoire. Nous en sommes fiers. Merci de l'avoir partagé. Voilà pour vous, madame. Merci à vous. Avec plaisir. C'est une si grande maison que vous avez là. N'est-ce pas trop difficile à entretenir au quotidien, entre le nettoyage et le service? J'ai de l'aide quand même, vous savez. Ah, malgré tout, j'espère que tout n'est pas trop dur. Combien de pièces y a-t-il dans cet endroit? J'espère que le chauffage n'est pas un problème. J'aimerais bien voir la facture qu'ils reçoivent. Rebonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Ramenez ça dans ma chambre et Tout de suite, madame. apportez de l'eau également. Bien Comment sûr. allez-vous? Bonjour. C'est l'anniversaire du décès de la sœur d'Aïssel, alors nous avons préparé des beignets pour tout le monde. La sœur d'Aïssel est décidément célèbre. Elle semble apparaître partout. Ah, vous savez, elle est décédée. Oui, j'ai bien compris. Dites-moi, votre beau-père n'est pas à la maison? J'aimerais lui en offrir moi-même. Il n'en prend pas. Pour sa santé. Attendez, laissez-le décider par Ce lui-même. ne sera pas nécessaire. D'accord, je comprends bien. Qu'est-ce que des beignets vont lui faire de mal, dites-moi? Vous avez dit quelque chose? Non, non, rien d'important, madame. Suzanne? Oui, madame. Raccompagnez notre invité, s'il vous plaît. Oui, madame. Aïe, quelle vipère! Je vous en prie. Quelle honte! Bonjour à tous. Bonjour, grand-père. Je croyais que tout le monde était là. Où sont-ils? Ils seront bientôt là, papa. Bonjour tout le monde. Ah, regardez Bonjour, là. Denise. En voilà déjà une. Tu es très chic aujourd'hui. Il faut remercier Leila. Le modèle est magnifique. Rappelle-moi ce que disait ce dicton déjà. Ah! Si le modèle est magnifique, il restera beau même habillé d'une toile de jute. Ah, Je suis entièrement d'accord. Merci pour le compliment. allez à table, le repas nous attend. Gina, je commence à paniquer, je suis trop anxieuse. Tu comprends? J'ai jamais participé à ce genre de réunion. Denise, calme-toi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, j'en suis convaincu. Reste positive, garde confiance en toi, tout se passera bien. D'accord? Tu penses vraiment ce que tu dis? Je n'ai jamais été plus sûr d'une chose. Merci beaucoup, Gina. Mais je t'en prie. Tu n'as pas à me remercier, tu sais très bien que c'est vrai. Je te le redis juste à haute voix de temps en temps. Pour que jamais tu ne l'oublies. Je t'aime.
Allô, Essine. Gina, je ne savais pas qui appeler à part toi. Tu es la seule personne à qui je peux faire confiance. Essine, que s'est-il passé? Gina, écoute, si je te le dis, ça reste entre nous, d'accord? Essine, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui doit rester entre nous? Je suis au poste de police. Quoi? Quel poste de police? De quoi tu parles, là? Dis-moi où tu es. Osgour et moi étions à Kushadazi. Une bagarre a éclaté et ils nous ont mis en garde à vue. Essine, quoi? Comment t'as fait pour en arriver là? Bon, j'arrive tout de suite. C'est la solution la plus simple pour régler le problème. Et en plus, Okul est là, il sera encore beaucoup mieux. Ah, et voilà. Je suis sûr qu'elle me pardonnera après ça. Pardonnez-moi, monsieur. Que faites-vous ici? En quoi cela vous concerne, Suzanne? Oui, bien sûr, mais je venais ranger parce que je pensais qu'il n'y avait personne. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Non, non, j'ai fini, je m'en vais. Vous pouvez y aller. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Ah ben bravo, même s'il est midi passé. La morale attendra. Je ne dors pas bien. Serdar, tu dois te ressaisir, et très vite. Tu as conscience que tu es mon successeur. Ne me fais pas regretter. Tout ira bien, papa. Nous avons besoin d'un chauffeur au plus tôt. Il doit être discret et capable de gérer les déplacements en local. Je vais t'en trouver. Entrez. Bonjour, Femi. Vous m'avez demandé? Oui, viens t'asseoir. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, je n'ai pas soif. Comment s'est déroulée la réunion avec le client? Ça s'est passé beaucoup mieux que je l'espérais. Ils m'ont donné le brief, du coup je vais pouvoir définir les concepts. Excellent. Je savais que ce travail était fait pour toi. Tu sais, ma petite, Kojabe Holding se renouvelle et je suis très fier que Jinar et toi, vous y contribuiez. Je vous remercie, Femi. Je ferai de mon mieux pour honorer votre confiance, c'est promis. Je mets toute ma confiance en vous deux. Tant que j'y pense, passe à la comptabilité. Il y a quelques documents à signer pour toi. D'accord, je passerai les voir. Et si vous avez une minute, j'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne ma famille. Bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Sur une des photos à la maison, j'ai reconnu ma tante. Ah. Allô? Oui? Ah. Passez-la moi. Passez-la moi. Je suis désolé. C'est une cliente très importante. On en reparle plus tard. D'accord. Oui, je vous écoute. Nouran? Allô, Arzu? Ah, je deviens folle, Nouran. Ils ne sont toujours pas là? J'appelle Essine, mais son téléphone est toujours éteint. Tu as eu de leurs nouvelles? Calme-toi, calme-toi. Pas la peine de paniquer. Viens plutôt prendre un café chez moi et on pourrait parler en les attendant. Tu es d'accord? Encore un café, Nouran. J'en ai plus la force, vraiment. Oh, ma chérie, ils sont jeunes, ils voyagent, ils s'amusent, détends-toi. Ce n'est rien, ça. Et n'est-ce pas comme ça qu'ils se rapprochent? Dans ce cas, dis-moi pourquoi ils sont injoignables quand j'appelle. Je me fais un sang d'encre. Oh, Arzu, s'il te plaît, calme-toi. Est-ce que tu n'as pas fait ça quand tu étais jeune? Partir en vadrouille? On a tous fait pareil. Ils profitent de la vie, ils s'amusent. Il n'y a rien de grave, chérie. Ça ne me rassure pas quand tu dis qu'il n'y a rien de grave. Je suis tout de même très inquiète. Tout ira bien, Arzu, je t'assure. D'accord, ma chérie, d'accord, si tu le dis. Bye bye. Tu te souviens comment ça s'est terminé la dernière fois? Ça n'a pas été très plaisant pour moi. Merci de me le rappeler. Je t'ai dit de ne pas revenir ici sans rapporter mon collier.
Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai oublié? Chose promise, chose due. Tu m'as enfin ramené mon collier? Tu l'as vraiment fait pour moi? Je n'allais pas te décevoir encore une fois. Et Arzu, elle va s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oublie ça, ma puce. Je trouverai une excuse. Si c'est comme ça. Tourne-toi. Ah. Et là, je n'ai jamais été doué pour ces petites choses-là. Alors, tu trouves ça comment? C'est magnifique. Il te va beaucoup mieux, j'en étais sûr. Tu le penses réellement? Très chic. Suis-je pardonné à présent? Bien sûr. On va sortir pour fêter ça. J'y compte bien. Je vais partir devant. Ne sois pas trop en retard. D'accord. Te voilà prêt à voler pour moi désormais. Je vais enfin pouvoir me servir de toi comme d'une marionnette. Eh bien, tu m'as impressionné. Bah, y a pas de quoi. Il lui a donné un méchant coup de tête, Jinar. Tu aurais dû le voir. Je te crois sur parole. Mais il faut être plus prudent avec Essine à proximité, ne l'oublie surtout pas. Ça peut être dangereux. Merci encore d'être venu. Ça n'a pas d'importance. Ça reste entre nous. Que ça ne se reproduise pas. D'accord. Merci, j'ai bien compris. Je vous en prie. Je vous laisse, j'ai quelques courses à faire. On se verra plus tard. À bientôt. À bientôt. Osgour, c'est bon, arrête de faire cette tête. Tu réalises que tout ceci, c'est de ta faute, j'espère. D'accord, excuse-moi. Que veux-tu d'autre? Tu n'avais pas à tenir tête à ces types non plus. Ce sont pas ces types le problème, Essine. Et pourquoi t'as appelé Jinar à la rescousse, on peut savoir? Et pour qui il se prend, ce Jinar, pour me donner des leçons de vie comme ça? Jinar nous a sortis de prison. Tu le réalises, ça? Les flics allaient nous laisser partir. Mes parents l'auraient appris de cette manière, Osgour. Tu ne sais pas combien de temps ils comptaient nous garder en prison. Écoute, cette histoire ne doit jamais se savoir. Essine, n'exagère pas parce que je suis toujours très en colère en ce moment. S'il te plaît, ne me demande plus rien. Dans quel pétrin on s'est retrouvés? Bonjour, je peux vous aider, monsieur? Elles sont pour Leila? Pour Roiku. C'est un cadeau de Firat. Ah oui? Merci. Une signature, s'il vous plaît? Juste ici. Au revoir. Regarde comme il est attentionné. Que c'est gentil de sa part. Je vais aller mettre ses fleurs dans l'eau pour qu'elles ne fanent pas. Moi aussi, je saurai quoi faire de toi bientôt. Osgour. Osgour, je te parle. Osgour, tu vas t'asseoir et m'écouter? Là, ça te va? Oui. Où étais-tu tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'important, maman. Je vais bien. C'est quoi cette tête? Hé, papa, tout va bien. Laisse-moi un peu respirer. Je vais aller prendre une douche, ça va me détendre, d'accord? Ta douche attendra. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Maman, puisque je te dis que tout va bien. Osgour, parle maintenant. Je t'écoute. Essine et moi, on est allés à Kusadasi hier. Elle est montée sur scène et elle a chanté. Et puis des voyous sont arrivés. À ce moment-là, ils l'ont insultée. Moi, je me suis énervé. La police est venue. Et elle nous a emmenés tous les deux au poste. Voilà ce qui s'est passé. Quoi? Il t'arrive toutes ces choses et tu oses nous dire en arrivant que tout va bien? Nouran, tes fils ont décidé de me rendre la vie impossible.
Combien de fois est-ce que je t'ai dit d'éviter ce genre d'ennui à tout prix? Tu as passé la nuit au poste de police. Et pourquoi alors tu m'appelles pas? Comment es-tu sorti de ce trou? Jinnor. Hein? Il a payé la caution. Je le savais. C'est un complot contre moi. Ils ont décidé de me rendre fou. Et ils vont me rendre vraiment fou! Papa, je suis vraiment désolé. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je dois absolument raconter tout ceci à Femi. Non, non. Tu ne feras rien. On va tous se calmer, vous êtes d'accord? Regarde-moi. Monte dans ta chambre. Prends une douche et change de vêtements. D'accord? Allez. Et on en reparlera plus tard. Monte. Non, je dois absolument parler de cette histoire avec Monsieur Kodjabe. Chérie, non. Il n'y aura pas de discussion. Voilà ce qu'on va faire. Écoute, nous allons retourner toute cette situation en notre faveur, tu vas voir. Voici mon plan. Écoute alors. Essine? Où est-ce que t'étais? Pourquoi tu ne réponds ni à mes appels ni à mes messages? Maman, je suis vraiment, vraiment désolée. Tu as totalement raison. Comment ça, tu me donnes raison? Je te demande où t'étais et je me suis fait un sang d'encre pour toi. Osgour et moi, nous sommes tellement amusés et j'ai oublié que mon téléphone existait. En plus, il était en mode silencieux. Tu t'es bien amusée, on dirait. Beaucoup. Mais j'étais quand même inquiète. Ne t'énerve pas, maman. Je vais bien. D'accord. Fais-moi savoir la prochaine fois. Entendu? Promis. Entrez. C'est encore moi, est-ce que vous êtes libre? Ouais, bien sûr, entre. Tout se passe bien? Je vais très bien, et vous? Je vais bien aussi, oui. Nous n'avons pas eu le temps de terminer notre conversation. Je suis revenue pour ça. Ah oui, c'est vrai. Entrez. Femi, j'ai apporté vos médicaments. Est-ce que je dérange? Non, c'est bon. Et voilà le premier. Ah ouais. De quoi parlions-nous déjà? Je ne m'en souviens pas. Je vous ai demandé ce que vous saviez sur ma tante, l'infirmière de votre épouse. Ça va? Femi, vous allez bien? Respirez. Qu'est-ce que vous avez? Ça va aller. Comment je peux vous aider? Sors d'ici, il a besoin d'air. Ça va aller. Femi, doucement. Je suis pour mon cœur. Tenez, tenez. Bon, je crois que le mieux, c'est d'aller vous allonger, d'accord? Allez, on y va. On va se lever très doucement. Venez. Allez, doucement. Ça va bien se passer. Ça va? Comment est-ce qu'il va? Il faut appeler un médecin? Arrête de te mêler de tout. Il se repose pour l'instant. De plus, il n'est pas nécessaire d'appeler un médecin pour tout et n'importe quoi. C'est à cause de moi qu'il s'est étouffé? Écoute, sache que Femi est très sensible dès qu'il entend parler de son épouse. Réjouis-toi que ce ne soit pas plus grave.
J'ai une proposition à te faire. Pourquoi on n'irait pas sortir dîner un soir ensemble? Qu'est-ce que t'en penses? Merde, j'ai un petit ami, tu te rappelles? Pourquoi devrais-je aller dîner avec toi? Non, tu ne m'as pas compris. Je parle d'un dîner tous ensemble. Ton copain viendra aussi, j'emmène Sinem. On se retrouvera chez Osgour un soir. Non, pas besoin. On préfère rester tous les deux. En plus, mon copain ne se sent pas très à l'aise avec des gens qu'il ne connaît Allez, pas. juste une fois. Pour faire connaissance. Merde. Attends. Je sais pourquoi tu refuses. Parce qu'en réalité, ton copain n'existe pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne crois pas que Firat soit ton copain, Oiku. Ah oui, vraiment? Vraiment. Si tu veux, on vous verra au dîner. C'est ce qu'on va voir. D'accord, merci. J'attends de recevoir les éléments. Oui, bien sûr. Envoyez-moi les dossiers alors. D'accord, je vous rappelle plus tard. Cet appel était interminable. Comment c'était? Très long. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ça va. C'est rien. Je suis juste fatiguée. T'en as déjà assez de travailler? Il faut faire des efforts. Surtout quand on est dans une holding comme ça. Oui. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas travaillé à ce rythme. On s'y habitue. Je m'y ferai dans un jour ou deux. Tout ira bien. Comment s'est déroulée la réunion avec le client? Jinar, tout s'est bien passé. Bien sûr, j'étais un peu éparpillée au début, mais j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit et ça m'a aidé. Il n'y a rien que tu ne puisses gérer. T'as pu parler à papa en rentrant? Je veux dire, concernant ta tante. Non, je l'ai pas fait. J'ai renoncé à parler avec lui de ma tante. Pourquoi? Que s'est-il passé? Finalement, je n'ai pas souhaité lui rappeler des souvenirs difficiles sur Essine. Tu as trop bon cœur pour ton propre bien. Je vais chercher à boire. Tu veux quelque chose? S'il te plaît. Merci. Entrez. C'est un thé à base de vos mixtures d'herbes préférées. Merci encore, ma chère. Merci beaucoup. Tu sais, je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne te fais pas de soucis. J'ai eu tellement peur, vous savez. Ma chère Essine disait la même chose. Elle disait toujours qu'elle s'inquiétait pour moi. Je la comprends mieux maintenant. Tu t'occupes de moi comme tu t'occupais d'elle. J'en suis reconnaissant. C'est toujours un plaisir. Denise a dû vous fatiguer avec ses questions. Ne vous inquiétez pas, j'en ai parlé avec elle tout à l'heure. Non, ce n'est pas sa faute. Mon essoufflement avait déjà commencé avant cela. Je ne lui fais toujours pas confiance. Je l'ai vue dans ma chambre aujourd'hui en train de fouiller dans mes affaires personnelles. Denise? Elle-même. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi abandonner Denise? Ta propre fille. Cela en valait-il la peine? Jinar? Oui? J'arrive pas à enlever mon collier, tu peux m'aider s'il te plaît? Bien sûr, laisse-moi voir. Attends un peu. Je crois que c'est coincé, Denise. Comment ça, coincé? Je ne vois rien, il faut te rapprocher un peu. Non, le bout est coincé. Il ne veut décidément pas sortir. Vraiment? Ne force pas parce que... Il faut que je te parle maintenant. Tu as toute mon attention, je t'écoute. Nous n'aurons pas à faire durer ce faux mariage plus longtemps qu'il ne le faut.